Nous allons essayer encore donc d'approfondir les bases, les bases de Vakama. La dernière fois, nous avons vu les caractéristiques de Keren, de Mamono Amazik. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est avec plus de précision Bor et Esh. La question qui a été posée il y a quelques années de cela, un Bahou Yeshiva qui allait sécher son linge dans une laverie et le sèche-linge vraisemblablement était abîmé et c'est lui a brûlé un petit peu quelques vêtements. Bon, c'est pas à la question. Alors non, il s'avère que le propriétaire de la laverie, donc des machines à laver et des machines à sécher, avait connaissance que un problème dans les machines et il n'avait pas réparé. Donc quand il les a mis, elles étaient parfaites. Il y avait un risque. Il y avait un risque que ça abîme le linge. Donc finalement, on peut considérer, on peut considérer Nagid qu'il est pochea, Al-Tzad qu'il est pochea. Il est pochea. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, jeune homme ne sait rien du tout. Lui, il arrive dans une laverie tout à fait. Il met ses habits et puis finalement, les habits sont détériorés. Il appelle le propriétaire de la laverie, il lui dit oui, c'est vrai, j'étais au courant. Bon, mais il était pas. J'étais au courant qu'il y avait un risque, qu'il y a eu une détérioration et il était au courant qu'il y avait un risque. Maintenant, la Sheila, elle est ce qu'il est capable de payer. Alors, les Maasé, il lui a payé. Avant moi, je veux savoir, Alpi Din, est-ce qu'il est capable de le payer ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste décortiquer ça, halachiquement parlant. Moralement, il lui a payé, il y a d'avoir alaf beracha. Je dis juste décortiquer ça, alpi halacha, est-ce que c'est considéré comme un mazik ou pas? Alors, juste précision. Nous avons le shor amazik. Shor amazik, on sait ce que c'est. Bor et esh. Donc, nous avons aussi le bor et esh. Bor, c'est-à-dire quelqu'un qui a creusé et ce trou a causé un dommage. Nous avons esh. Non, juste pour préciser un petit peu mieux. Imaginons que quelqu'un allume un feu et qui, khalila lo alelu, ce feu va tuer quelqu'un. Il allume un feu, puis il n'a pas fait attention à ce feu, ça s'est propagé, ça a tué quelqu'un. Est-ce que le propriétaire, c'est-à-dire, c'est quoi le propriétaire du feu? Celui qui a allumé ce feu, on le considère propriétaire, malgré lui, est-ce qu'il est chayav mita ou pas? Est-ce que c'est un chiyuv mita? Est-ce qu'on va le tuer concrètement? Il y a un problème de hatra ou pas? Alors, ça veut dire, je vais mieux encore mieux même. Pardon? Non, non, il allume un feu et il est parti sans le surveiller. Sans le, et puis ce feu s'est propagé et il a tué quelqu'un. Est-ce que la personne qui a allumé ce feu, ben, il 40, c'est un chiyuv mita ou pas? Alors, je pose la question un petit peu vraiment pour mettre en relève la réponse. Imaginons que mon shor tue quelqu'un. C'est-à-dire, le chien d'une personne, il tue quelqu'un. C'était pas un chien c'est pas une panthère. Ouais, c'était un chien qui a eu une crise, ouais, relativement normale. Il a tué quelqu'un. Est-ce que le propriétaire, il n'était pas moi. D'abord, est-ce que le propriétaire, il est chayav mita? Non. Un cas d'avoir un shor aniskal. Il y a un cas de shor aniskal. C'est quoi shor aniskal? Quelqu'un qui possède un taureau qui va tuer. Alors, à shor isakel. Shor isakel, quand il est tam, ça veut dire si c'est pour la première fois qu'il le fait, alors on tue le shor. On tue le shor. Si c'est un récidiviste, alors là, le balim, il doit payer un kofer. Mais en aucun cas, il est chayav mita, le balabait, le balashor, parce que c'est le shor qui est endommagé. C'est une excellente question. La réponse, elle est qu'il a fait ça avant qu'on puisse le condamner. Donc, en tout cas, ouais. Le condamner, le tuer. Donc, il a fait. Mais les maasé, alcool panim, quoi qu'il en soit, le balabait, le balashor plutôt, n'est pas chayav mita. Est-ce que c'est vrai aussi pour mon feu? Quelqu'un qui allumait un feu, donc le feu se propage et il tue quelqu'un. Est-ce qu'il est chayav mita? Alors, la réponse, Baïkaron, elle est que oui. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, dans Esh, il y a un concept qui s'appelle Isho Mishum Chitzav. Et le Maroquet Rabbi Yochanan Resh Lakish. Resh Lakish, il dit Isho Mishum Mamono, ça veut dire que le feu est équivalent à mon shor amazik.
Mais Rabbi Yochanan, la halakha est comme lui, il pense que Isho Mishum Chitzav. C'est-à-dire quoi Isho Mishum Chitzav? Ça veut dire que de la même façon que si je lance une flèche, alors on va pas dire, bon, c'est ma flèche qui a tué, ouais, c'est shtuyot. C'est toi qui as donné. Ici, le chidouche, il est que dans Esh, même si finalement la propagation du feu, c'est pas moi, c'est le vent qui va le propager ou pas. Aval al kol panim, à part dans quelques exceptions, quelques exceptions, on va dire que quand mon feu tue, alors le din est que la personne qui a généré ce feu, qui est donc le propriétaire de ce feu, il est chayav mita. Ad kedikar, qu'il y a des fois qu'on va appliquer le cas de kivle b'derabamine, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un tue et endommage, il est fort possible qu'il soit patour du dommage, exactement comme quelqu'un qui est passible de mort et qui fait un ézec par ailleurs, on lui donne la sentence la plus grave, et donc la sentence la plus grave, c'est chiyuv mita. Donc il faut savoir juste qu'il y a une différence fondamentale entre Esh et Shor, par exemple, en l'occurrence, Esh, la halakha, elle est comme ça. Isho, à part, comme je l'ai dit, dans quelques cas où c'est pas comme ça, mais par exemple, un cas où le gars, il allume dans son jardin, il fait un barbecue, il ne fait pas attention, et il y avait aucune séparation entre son jardin et le jardin de l'autre. Le feu se propage malheureusement à Berouach Metsuya, il n'y a pas eu de vent exceptionnel, c'est normalement, et puis, Khalila, il se passe quelque chose de totalement indésirable, quelqu'un qui trouve la mort parce que le gars, il n'a pas fait attention au feu, il n'a pas fait attention à l'éteindre, ben, Ikaron, celui qui a allumé ce feu qui pouvait se propager, Azodin est qu'il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que c'est Isho Mishum Chitzav. Ça veut dire qu'on considère le feu qui a été allumé comme une flèche qui a été. Pourquoi? Parce que de la même façon que la flèche, c'est pas ma force, c'est ma force qui a envoyé la flèche, c'est pas ma force. C'est qui a envoyé la flèche? C'est l'élastique. C'est là, n'est-ce pas? C'est ma force, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il sait, mais c'est pas moi, il sait. Bon, hein? Pourquoi? Pardon? C'est ma force. Pourquoi? Je tire. Moi, je tire, après je lâche. Je lâche. C'est donc la force de l'élastique. Attends, je vous embête, hein? C'est pas. Vous avez raison, c'est pas shoot qui est khayab. Pourquoi? Parce que j'utilise les forces, les lois de la nature. Hein. Donc les lois de la nature ils sont même si pas shoot, c'est pas de shooting. Ça, c'est donc le yesod. Donc la même chose quand il dit, c'est la même chose, le vent, c'est une loi de la nature. C'est lui qui a fait que ça se propage. Ce que je dis, Tchayav. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu envoies, c'est ton énergie. Quand tu prends une pierre, c'est plus pachout, a priori. Parce que tu lui envoies la pierre, c'est ton énergie. Mais là, utiliser les forces de la nature, et bien évidemment, c'est pachout ou barour qu'il est chayav. Et donc, la même chose aussi. De la même manière que quand je tire l'arc, c'est la force de la tigure. Là aussi, la même chose. C'est le vent. C'est le vent, c'est le vent. Voilà, ça c'est le vent. Le bord, le, voilà. Alors là, le Hesh, il va chez lui. Le bord, c'est lui qui vient ça. Mais on va voir avec plus de précision. C'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bon, en tout cas, ça, c'est le chiyuv de Hesh. Et Hesh, chayav al mitatadam. Comme je dis, il peut y avoir même kimle bederabamine. C'est des mishnayot meforashot dans Maseret Baba Kama. Et par contre, dans bord et shor, tout le reste, ce qu'on appelle mamono amazik, c'est pas chitzav, c'est mamono amazik. Là-dessus, il n'y a pas donc le din il y a pas le din de Kiblé B'Darabamine, il n'y a pas de Chiyuv Mita, il n'y a pas le din de Kiblé B'Darabamine, parce qu'il est Chayav Mita. Par exemple, quelqu'un il a allumé, le feu s'est propagé, il a tué quelqu'un, il a brûlé sa maison. Étant donné que sur la cas du Hesh, il est Chayav Mita parce qu'il a tué quelqu'un, alors il est possible qu'il ne soit pas Chayav Mita sur le reste, dans la mesure où on applique le din de Kiblé B'Darabamine. Oui, mais il peut payer aussi. Il peut payer. Le chiyuv, il est qu'il n'est pas payé. Voilà, il n'est pas rêve de payer. Bon. Ceci étant, voyons. Donc, il a le chiyuv de bord et esh. L'une des différences aussi, c'est que esh, on a dit que esh, donc c'est ishom mishum chitzav. Ishom mishum chitzav. Bord, c'est pas mishum chitzav. Bord, c'est comme Mamono Amazik. Ouais, c'est comme Mamono Amazik. C'est le même din que Mamono Amazik. Quelqu'un qui creuse et quelqu'un, il met n'importe quelle embûche et dans le Reshut Arabim, une personne trébuche et Khalila, lo alenu, elle meurt, il n'est pas tour mimita. Pas tour mimita. Pourquoi? C'est pas Esh, c'est Mamono Amazik. C'est comme s'il a léché son chien
le chien qui tue, il est pas tour, mimita, c'est son chien. Là, c'est le bord. Esh, c'est un din spécial. Isho, mishum chitzav. Le esh, c'est une metsiout. C'est comme quelqu'un qui lance une flèche. Voilà. C'est comme si quelqu'un il lance une flèche. Tu lances une flèche, c'est la même chose. D'après la halakha, allumer un feu, c'est lancer une flèche. Et donc, s'il arrive quoi que ce soit, rien. Donc, poursuivons un petit peu. Maintenant, bord, il y a un chidouche, et là, je sais que ça va vous étonner, mais c'est pas le moment de débattre sur le thème. Quelqu'un qui brise des kelim dans un bord, le din est qu'il est patour. Ouais. Shor velo adam, chamor velo kelim. Ça veut dire que si un animal meurt dans le bord, ou bien est endommagé, alors le din est shor velo adam, chamor velo kelim. Les kelim, shviratan zoimitatan, lorsque les kelim se cassent, il est patour. On ne peut plus utiliser le din et qu'il est patour. Ouais. Je vous donne un exemple sur lequel il faut méditer. Imaginons que quelqu'un a planté un clou dans un endroit où il n'avait pas le droit de le planter. Et il y a quelqu'un qui passe et qui il s'arrache le costume. Est-ce qu'il est rêve de payer le costume? Tout ça, c'est la moindre des choses, Simon. C'est pour ça que je dis, c'est un chidouche. Le clou, c'est esh ou bord? C'est bord. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui va se propager. C'est le nizak qui vient chez le mazik. Et comme c'est le nizak qui vient chez le mazik, c'est un chidouche de bord. Achav, il lui paye, t'avoir la beracha. Mais est-ce qu'on obéit? Ben, c'est pas machout. Pourquoi? Parce que, voilà, exactement, une enseigne de magasin, et le gars, il vient, bon, s'il avait le droit de la mettre là-bas, c'est à lui de faire attention, c'est pas chou. Mais si, c'est un bord. Chazak, vous avez fait une mitzvah parce que vous avez été Messalek Ezek. C'est un bord, tout à fait, c'est un bord, exactement. Tout ce qui celui qui va se blesser. Alors, il n'est pas chayav sur Nizke Kelim, mais il est chayav sur Nizke Adam. Pas sur Mitat Adam, mais Nizke Adam. C'est-à-dire, si la personne se blesse, alors chayav al Nizke Adam. Ouais, tout ce qu'on dit, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim, Shor velo Adam, c'est Mitat Adam. Ou Met Shama Shor ou Chamor. Donc, mais s'il est endommagé, il est. S'il a abîmé les chaussures dessus, non, il n'est pas tour sur les chaussures. Les chaussures, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que, voilà, comme on a dit, parce que c'est pas tour sur Kelim. Donc il y a entre autres deux différences entre Esh et Bor. Esh, il est chayav sur Kelim, Esh, il est chayav Mita quand c'est Mishum Chitzav, à part des exceptions où ça ne peut pas être Chitzav, ça on verra par la suite. Bor, il est pas. Donc c'est comme Mamono Amazik. Bor, c'est pas Chitzav, c'est Mamono Amazik. Comme c'est Mamono Amazik, et il est patour aussi sur Kelim. Ouais, c'est tout. Voilà. Chazak ou Baruch, exactement. Alors si le gars il se blesse lui-même, là il est chayav. Mais si il s'abîme le costume, il est patour. Chazak ou Baruch, le pantalon, hein? Pourquoi il est patour? Je sais, M. Cohen, que vous allez poser la question. Pourquoi il est patour sur Kelim? Et c'est pour ça que j'ai anticipé. Mais c'est comme ça. Le dit est que bon, il est patour sur Kelim. Si un jour on peut débattre là-dessus, mais ça c'est la halakha. Tout ce qui est Kelim, tout ce qui est accessoire, il n'y a pas de tri. Bon, ça c'est Torah chez Béalpé. C'est Torah chez Béalpé. C'est pas Torah chez Bichtav, c'est Torah chez Béalpé. Chazal sont dorshim, chamor velo adam, shor velo adam, chamor velo kelim. Donc, ceci étant, mes chers amis, on avance un petit peu. Hein, c'est bon? Jusqu'ici, c'est bon. Arshav, voyons. Donc, la machine à sécher qui a brûlé des vêtements, est-ce que c'est Esh ou c'est Bor? C'est toi qui as Chazak. Alors voilà. Alors, les bas, c'est comme ça. C'est Bor. Mais moi, ça veut dire. Alors, je vais préciser ma question. Alors, imaginons que je pose un pot de fleurs sur mon balcon. Inconsciemment, il n'est pas du tout bien soutenu. Et il y a un petit coup de vent, il le fait tomber et il tombe sur le pare-brise d'une voiture, il brise la voiture. Ça, c'est Esh.
C'est Esh. Pourquoi? C'est Esh. Pourquoi? Parce que Avno Sakilou Masao Shinichan Berosh Gago, Beade de Nafle Kamazke, ouais, tout ça c'est Dafvav, Babakama Dafvav. Là-dessus, voilà. Donc, Avno Sakilou Masao Shinichan Berosh Gago, Benaflou Beroach Betsuya, la Gemara dit Beade de Asli Kamazke, Aïnou Esh. C'est-à-dire, mon objet qui en se déplaçant va endommager, c'est Esh. Donc, c'est pas choud qu'il est khayab. Alors, la machine a séché aussi, donc qui va. Hein. Alors, le Khawra, on peut considérer ça comme Esh, parce que lui, il a mis ses vêtements, hein, je réfléchis avec vous, hein, il a mis ses vêtements là où il les a mis, et puis il y a un feu qui est parti du moteur ou qui est parti abîmer ses vêtements. Est-ce qu'on va le considérer comme Esh? Et c'est grand nafkamina, parce que d'après ce que vous m'avez dit, que c'est bord, si c'est bord, alors il n'est pas tout sur l'équilibre. Si c'est Esh, il est khayab sur l'équilibre. Alors ce Esh qui va sortir, je réfléchis avec vous à haute voix. Le Esh, moi j'ai mis ça, le baron il a mis dans la machine, et après il y a une dégradation qui va, moi j'ai amené ici, comme j'ai garé ma voiture, et lui il a mis il y a une dégradation qui va aller abîmer mes vêtements. Est-ce qu'on va considérer ça comme Esh ou comme bord? Il ne savait pas. Lui, il ne savait pas qu'il était. Non, il ne savait pas. Ça veut dire, oui, des fois il le met, oui, comme toute la vrille, et puis il revient. C'est bon. Alors, il est responsable, le propriétaire. Mais c'est Esh ou bord? Parce que. C'est bon. Non, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Parce que Esh, c'est quand ça va. C'est là, ici aussi ça va. Bord, c'est quand le Nisa qui va chez le basique. Ça, je vous laisse Bezrat Hashem pour demain, on va méditer là-dessus. Vous avez compris? Quand